Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel book haul. Et j'ai été plutôt sage puisque je n'ai que 9 bouquins à vous présenter. Ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Pour moi, c'est plus ou moins dans la moyenne. J'ai reçu 2 ou 3 services presse, 1 ou 2 cadeaux. Et puis j'ai fait quelques achats. Mais trêve de bavardage, je vous présente. J'ai reçu le premier tome de la série Comptum Virtuus de MS Force aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je l'ai déjà lu. Je ne vous dirai pas en détail ce que j'en pense parce que j'en ferai une vidéo spéciale, je pense. Je ne sais pas encore si je le ferai dans un update lecture normal ou si j'en ferai une vidéo complète sur la trilogie parce que je pense que toute la trilogie sera sortie au mois de mars, donc je pense que je vous en ferai une vidéo à la fin du mois de mars pour vous présenter les 3 tomes d'un coup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la nouvelle romance à lire absolument. Si vous aimez la romance, vous aimerez ce livre, il ne faut absolument pas passer à côté. L'histoire, c'est l'histoire de Nathalie qui est une prof, tout ce qu'il y a de plus normal. Et un beau jour, elle va foncer... grâce à son chien dans un acteur très connu d'Hollywood, et là l'histoire d'amour va commencer. Je l'ai lu, comme je vous le dis, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller de foncer pour l'acheter. Toujours en service presse de la part d'Albin Michel, j'ai reçu Promesse, le nouveau Jussi Adler-Olsen. Je remercie les éditions Albin Michel. C'est un pavé, il est énorme, je ne sais pas combien de pages il fait, mais... plus de 600, on est à 640 pages à lire. J'aime beaucoup mon partenariat avec Albin Michel parce qu'il me permet de découvrir des auteurs qui sont certes connus mais que je n'ai jamais lus. Grâce à eux, j'ai déjà pu lire Lisa Gardner, Asa Larsson. Le nom m'échappe. Mary Higgins Clark. Donc c'est tous des auteurs connus mais que je ne connaissais pas et grâce à eux je les lis petit à petit. Ici je m'attaque à Jussi Adler-Olsen. Je ne connais pas l'histoire, j'ai pas lu la 4e de couverture. Tout ce que je sais c'est qu'il s'agirait d'une suite mais pas directement. En fait apparemment il y a toute une série de livres et c'est le même personnage qui revient. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et tout ce que j'espère c'est de le comprendre même sans avoir lu les livres précédents. Toujours aux éditions Albin Michel, j'ai reçu le nouveau Mathieu Malcieux, Journal d'un vampire en pyjama. Pour tout vous dire, je me suis référé au titre de vampire. Je me suis dit, oh cool, ça a l'air sympa. Sur les vampires, ça fait longtemps que j'en ai plus lu. Et puis finalement, il ne s'agit absolument pas de ça. Je ne connais absolument pas l'auteur, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, grâce notamment à ma copine haute Mélusine. Apparemment, c'est une sorte de journal qu'aurait tenu l'auteur pendant qu'il était malade. Mais encore une fois, on m'a dit que c'était très bien, que c'était poignant, etc. Donc, comme d'habitude, j'ai beaucoup hâte de le lire. Mais évidemment, à chaque fois que j'ai un nouveau livre dans ma palle, c'est la même chose. J'ai hâte de le lire. On passe au cadeau qu'on m'a fait et on m'a offert Eric Emmanuel Smith, La rêveuse d'Ostende. Vous pouvez le voir, il est abîmé. En fait, on me l'a offert, mais pas en cadeau nouveau, quoi. J'étais chez un ami et il avait 2 livres qui ne l'intéressaient plus et qui traînaient dans un coin. Il allait les jeter et je lui ai dit... Mais non, t'es fou ou quoi? Donne-les-moi, moi je les veux bien. Donc voilà, je les ai reçus. Maintenant, ils seront dans ma palle, mais combien de temps ils y resteront, je n'en sais rien. Ce n'est pas ma priorité. D'ailleurs, je ne connais pas l'histoire. Apparemment, c'est un homme qui se réfugie à Ostende, en Belgique, à la mer du Nord, pour guérir ses plaies. Pourquoi pas? Et on passe maintenant à mes achats qui étaient très raisonnables jusqu'au dernier jour, puisque je n'avais acheté qu'un seul livre en occasion. C'est La femme du 5e de Douglas Kennedy. Encore une fois, je ne connais pas l'histoire, mais il était à 1,50 € en grand format chez Belfond. Douglas Kennedy est connu même si je ne l'ai jamais lu. Et je me suis dit, c'est le moment de me jeter dessus.
1,50 € pour 376 pages en grand format. Je trouve que c'est complètement raisonnable. Je me suis acheté toujours en occasion, je l'ai eu pour 2 €, Derrière la haine de Barbara Abel. Vous le savez sûrement, mais mi-février, et il y a la foire du livre de Bruxelles et Barbara Abel sera présente et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de pouvoir la lire avant de la rencontrer. C'est un thriller donc ça m'arrange bien, c'est mon domaine. Apparemment l'histoire c'est l'histoire de deux couples qui sont amis, qui ont chacun un enfant, qui jouent souvent ensemble jusqu'au jour où il y a un drame et là je ne sais pas ce que c'est le drame, mais ils mettent désormais seule une haie par la culpabilité de la vengeance, la paranoïa, de la haine. Donc voilà, ça a l'air très très intéressant, ça a l'air très prenant comme thriller. J'ai vraiment hâte de la lire et de pouvoir, pourquoi pas, en discuter avec elle à la fois. Et puis en plus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était une Belge. Moi, naïve comme je suis, je croyais qu'elle était américaine. D'ailleurs, ça m'étonnait qu'une américaine vienne à la foire du livre, bien que ça soit déjà arrivé. Mais donc voilà, j'ai hâte de lire et de la rencontre. J'ai en occasion toujours acheté Mauvais garçon de Linwood Barclay. De toute façon, tous mes achats ce mois-ci étaient en occasion, donc j'en ai profité. Je l'ai eu aussi pour 2 €. Il est en... Comment ça s'appelle déjà? En semi-poche? Je pense que ça se dit comme ça. Ou en demi-poche, semi-poche. Et il s'agit de Mauvais garçon, donc c'est encore un volume de Zach Walker, vous savez, ce type qui travaille comme journaliste et qui voit des trucs de malades partout. Il pense toujours que tout est crime, etc. Sauf qu'ici, apparemment, il pourrait avoir raison parce que il y a quelqu'un qui se fait renverser par une voiture et il voit, tout le monde croit à un accident sauf lui qui pense que ce n'est pas un accident et il pourrait bien avoir raison puisqu'il y a une vague d'accidents mystères qui se passent dans la ville depuis un petit moment. Et ça pourrait bien être l'œuvre de la terreur de la ville, Willy Barbie Bullock. Donc voilà, Linwood Barclay, c'est un de mes auteurs préférés. Et voilà, je trouve que c'est toujours bien d'avoir des livres d'avance de ses auteurs préférés dans sa palle, au cas où on a une petite panne de lecture ou quoi aux caisses. Même si ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, j'aime bien toujours avoir quelques auteurs favoris dans ma palle et y revenir quand j'ai envie, je trouve que ça fait toujours du bien. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est toujours un Linwood Barclay en grand format chez Belfond, donc franchement il vaut la peine, il a l'air neuf, je l'ai payé un peu plus cher, 4 €, mais je trouve que ça vaut toujours la peine, c'est Celle qui en savait trop de Linwood Barclay, donc chez Belfond, collection noire. Ici, on suit l'histoire de Keisha Salon qui fait semblant d'être voyante pour gagner de l'argent. En effet, il semblerait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit prêt à donner beaucoup d'argent pour lire l'avenir. Et c'est le cas de Wendell Garfield qui est sans nouvelles de sa femme ou de sa fille, de sa femme Ellie qui s'est volatilisée. L'enquête est au point mort, aucun signe, aucun indice. Il va donc la voir. Keisha est prêt à raconter n'importe quoi pour avoir le fric, sauf que sans le savoir, elle va se rapprocher de la vérité et donc le meurtrier rôde dans le coin. C'est le genre de thriller, encore une fois, que j'adore, vous le savez maintenant. Et je pense que le jour où je commencerai ce livre, parce que comme le précédent, je vais le laisser mariner dans ma palle pour le jour où j'en ai vraiment envie et où il m'attire vraiment, je pense que le jour où je vais les commencer, eh bien, il va pas durer longtemps, surtout qu'il est quand même assez court, 303 pages, et que c'est écrit quand même assez grand. Voilà, c'est la fin de ce book haul. Vous l'aurez avant la vidéo parlotte blabla que je vous avais promis, mais elle a pris du retard. J'essaye d'écrire un petit script pour pas partir dans tous les sens, etc. Mais je ne sais pas encore trop comment l'amener. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais vous avez quand même une autre vidéo à la place. On se retrouve très vite, soit pour un update lecture ou soit pour cette fameuse vidéo blabla. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker.
Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.